Hello. Hello, hello. Attendez. J'étais sur le stream des entre-deux juste avant, du coup j'avais le son sur mon iPad. Attendez. Parce que vu que je vois R et tout, je mets le chat sur l'iPad. C'est beaucoup plus simple pour moi. Car nous avons pas le chat sur le stream actuellement. Ok. Bon, j'espère que vous allez bien. Attendez, on va juste changer un truc. Parce que je sens que c'est un matin où c'est compliqué. On va faire ça. Je sais pas si ça va changer quoi que ce soit. Ok. Bon, j'espère que vous allez bien ce jeudi 18 janvier 2024. Que vous avez passé une excellente nuit, il y a du soleil. J'oubliais que à cette heure-là, je suis pile dans le champ du soleil. Non, j'espère que vous allez bien. J'ai pas streamé hier car je suis allé chercher mes affaires au studio où nous avions fait le Noël sur la chaîne justement de Des Entre-deux. Et du coup, en fait, j'ai passé la journée dans les transports parce qu'il y a eu une galère pas possible et tout. Mais j'ai récupéré mes affaires. Car j'ai récupéré mes guirlandes. Et également des guirlandes électriques. Où je vous avoue, je pense un peu genre à les installer derrière. De manière momentanée en tout cas. Parce qu'en fait, à terme, je refous des LED partout. Genre, pas juste avoir une seule bande qui est là, par là, quoi. Mais je pense, ouais, en attendant, mettre des petites guirlandes électriques et tout, ça fait une petite vibe. En fait, genre, j'aimais bien ce que ça rendait dans le studio, sur le stream du Noël. Je vous avoue que j'aimais vraiment bien. Alors que, en plus, moi, je suis pas du tout. Genre, tout. Comment dire? Toute la vibe de Noël, c'est vraiment pas du tout mon délire. Genre j'aime bien, en fait, genre j'aime bien les lumières colorées et tout, machin, donc c'est sympa, mais c'est parce que genre de base j'aime les lumières colorées, tu vois. Mais j'avoue que sur le stream du Noël et tout, genre c'était vraiment sympa le fond. Et du coup, genre je pense que je vais mettre des petites guirlandes électriques là derrière. Après, le problème aussi dans cette pièce en tout cas, c'est que en soi j'ai des multiprises, mais il va falloir commencer à réfléchir à la manière d'organiser avant de le truc. Hein. Parce que par exemple, si je voulais mettre des trucs par là, donc en fait vers l'endroit où les murs blancs à gauche de l'écran, ce serait une vraie galère après à mettre sur une prise et tout. Mais j'y pense. Je pense vraiment du coup à potentiellement faire ça. Voilà. C'est petit truc. J'en ai profité aussi il y a 2 jours pour refaire mon éternel colo que je fais H24. Je vous jure, genre. En fait, si c'était pas rouge, mes sourcils, parce que ça fait 5 ans que je l'ai fait de cette couleur. Et vraiment, si c'était pas rouge, si c'était genre un truc du style, je sais pas, genre noir et tout, je dis pas que j'hésiterais pas à me les faire tatouer. Mais vas-y, va te faire tatouer des... Alors déjà, le tatouage de sourcils, genre... Faut vraiment aller chez quelqu'un qui est doué parce que... Il y a des trucs, je trouve ça un peu désastreux quand même. Et puis, laisse tomber en rouge. Trop la galère. Et puis moi, je préfère avoir accès à mes sourcils. Parce que genre, si j'ai envie de faire une autre couleur, genre, factuellement, je peux. Mais du coup, j'ai fait ça. J'ai fait ma petite colo habituelle, là. C'est un plaisir. Mon chat, un de mes 2 chats m'a pas du tout fait chier pendant que je faisais. C'était un plaisir. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va se retrouver. Enfin, on se retrouve aujourd'hui, puisque
Bref, c'est compliqué. On va se retrouver pour du coup finir la commande du coup du collier. Et j'aurais bien aimé après continuer la linogravure. Mais j'ai un problème pour la linogravure, c'est que je ne sais pas où je l'ai foutu. En fait, genre, j'ai commencé à checker Vitef et tout sur mon bureau avant de commencer stream. Et vraiment, j'étais en mode, je ne sais pas où je l'ai foutu. Genre, je ne sais pas. Genre, j'ai les goûts, j'ai les trucs et tout, mais je sais pas. Je sais pas ce que j'en ai fait. Donc, une fois qu'on aura fini ça, une fois qu'on aura fini la commande, pardon, on essaiera de checker. Parce que je vous avoue, je sais pas du tout où je l'ai foutu. Et en fait, j'arrive pas à me souvenir. Surtout ça aussi. Problème de sommeil à un moment donné, peut-être. Mais parce que j'ai mon ancienne, mais j'ai pas la nouvelle. Genre elle, je l'ai. Mais la nouvelle, je sais pas où je l'ai foutue. Donc on cherchera ça après. Par contre, je vais mettre un peu plus de lumière là sur mon écran. 15h15, buvez de l'eau. Tout à fait, buvez de l'eau. Pensez à vous hydrater. Je vais en profiter pour boire mon chocolat chaud. Et vous me direz, le chocolat chaud, il n'y a pas vraiment d'eau. Mais c'est quand même de l'hydratation. C'est quand même important. Hello à toi. J'espère que tu vas bien. Midi 16. Je trouve ça tellement drôle, genre à chaque fois que t'arrives genre sur le chat juste en balançant une heure. Parce que genre de base, genre je me notais genre dans le chat les heures de quand je commençais justement un truc en maroquinerie et tout pour savoir combien de temps je mettais. Je mettais genre l'heure de début, comme ça j'arrivais à savoir. Et du coup je trouve ça très drôle. Non mais je perds tout dans ce bureau là. C'est ouf, hein. J'ai vraiment, genre, parce que ma plaque de lino, elle est pas si petite. C'est-à-dire que celle que j'ai à côté de moi, sur laquelle j'arrive à trouver, elle est petite, mais celle sur laquelle on travaille, elle est un peu plus grande. J'ai perdu une plaque de lino sur mon bureau. Un truc que j'ai peint en jaune, hein, en plus. Ah non, c'est très grave quand même. Hop. Oui, je sais. Ça va toi? Ouais, écoute, ça va très bien. Attends, juste, voilà. Ça va très bien. J'ai passé la journée hier à aller un peu dans les transports. Principalement dans le bus, mais un peu dans les transports. Pour récupérer des affaires que j'avais laissées sur le lieu où il y a eu le stream du Noël, sur la chaîne des Entre-deux. Et j'en ai profité pour faire ma petite colo de sourcils là, l'autre fois. C'était bien. Ce week-end, j'ai rangé tout mon cuir. C'était très très chouette. Et voilà. Du coup, ça va bien. Et toi, comment vas-tu? J'oubliais que la fumée plus la lumière plus cet angle-là, ça fait qu'on a l'impression que je suis derrière une brume. Ok. Alors normalement j'ai toutes les affaires pour... Je vous jure que ça prend la tête de pas savoir où j'ai mis Balido. Parce qu'en plus genre, si je les rangé entre deux trucs, ça va être trop cher à retrouver. On verra ça après. Écoutez, on va faire dans un premier temps, on va finir la commande. Donc un collier jaune et noir qu'on avait déjà fait. Hein. J'avais déjà fait cette commande en réalité. Mais le soir, quand j'ai revu le truc, j'étais en mode vas-y, j'ai envie de la refaire parce que il y a des trucs que je ne fais plus maintenant. C'est-à-dire que par exemple maintenant, quand j'utilise le Posca et tout, je l'utilise en dessous du cuir. Bon, sauf pour les clous. J'avoue que pour les clous, je le fais pas. Mais du coup, voilà. Du coup, j'ai eu envie de le retravailler. Il y a 2 streams de maroquinerie. On a
fait les découpes pour du coup cette commande là ainsi que le bracelet qu'on a fait l'autre fois lors du dernier stream. Je le trouve vraiment stylé, je suis très content de ce truc. Bon, il y a de la lumière, mais mais voilà. Ça va, désolé, je joue en même temps. Mais t'inquiète pas, y a pas de souci. Tu peux parfaitement mettre le stream à côté, faire autre chose. C'est fait pour ça aussi. C'est fait pour ça. Et du coup, lors du dernier stream, on a fait le bracelet. Et on a également, du coup, fait le début du collier avec le fermoir, tout ça, machin. Et on a cousu. Donc en gros, là, ce qu'il nous reste à faire, c'est faire les repères pour les clous. Et une fois qu'on a fait ça, on met les clous. Évidemment. Et une fois qu'on a fait ça, on fait l'arrondi de la sangle et on fait les trous. Voilà. Tout simplement. Alors, il faudra peut-être que j'aille fermer les volets à un moment donné. C'est quelque chose qui n'est pas impossible. On va checker. Oui, on va le faire. On va fermer les volets. Ok. Je vous jure, ça me détruit tellement parce que, genre, avant, je streamais derrière moi. Et du coup, genre, la lumière était vraiment en pleine gueule quand je streamais. Elle était pas sur le côté, elle était vraiment en pleine face. Et donc, je voyais R, genre, j'étais clairement ébloui. Mais en même temps, c'était bien parce que, genre, j'aime beaucoup la lumière naturelle pour un stream. Je préfère vraiment la lumière naturelle quand je stream de jour que, genre, en pleine nuit. Mais là, j'avoue qu'on va rien voir, donc on va aller fermer les volets. En tout cas, en partie. Attendez, je vais mettre l'autre scène car je pourrais vite voir de loin, vaguement, à quoi ça ressemble. Donc je reviens, je vais fermer les volets. Et là, c'est le moment où on voit plus rien. Mais on va tricher un peu et on va mettre cette lumière. En vrai, il n'y a pas besoin de beaucoup de lumière en plus. Après, j'avoue que la petite bande de lumière ici, là, elle est chiante. Attendez, je reviens et on va être bon. Ok, on est good. J'en ai profité pour allumer la lumière centrale. Bien le bonjour à toi. Bien le bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Ok. Alors. Ok. Donc. On va faire ça vitef ce matin. De toute façon, il reste pas grand chose en vrai sur celui-là. On aura besoin donc de ça. Ça éventuellement. Normalement, on n'a plus besoin de vraiment de trucs chiants. Et ça, on a la pince revolver, donc c'est cool. Et en fait, ce que je vais faire pour ce collet là, c'est que je vais juste reprendre les clous de celui-là. Voilà. Et on va essayer de faire ça. Je regarde juste l'espacement. Si c'est le même à chaque fois. C'est le même. Ok.
c'est cool. Ok. Donc. On va faire les petits repères. Hop. Et là, la strat, c'est de faire le tout au milieu. J'essaye, je teste le truc de faire les points pour les clous en dessous. Ok. Ah mais il y en a 6. Ok, j'avais pas capté qu'il y en avait 6. Ok. Et là... Je dirais à peu près ici. Hop là. Ok. Donc on a les points pour ça. Donc on va faire les trous. Calmez-vous. Ok. Donc, on va faire ça. Ok, donc on a tous les trous pour la partie jaune. Et on va faire la même chose pour la partie noire. Hop. Hop là. Donc, on a tout ça de fait, c'est good. On regarde. Franchement, c'est bien, j'aime bien, je suis content. Donc, on a les trous. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépecer le modèle pour reprendre les clous. Ce qui est pas très grave, puisqu'en fait, c'est ce modèle-là que je refais, donc c'est cool. On va enlever tous les clous plutôt que un à un, parce que ça va être trop chiant sinon. Hop. Hop, nickel. Donc l'idée en fait c'est que j'ai genre un grand clou entre guillemets. En fait je donne des noms différents à mes clous, sauf que les gens n'ont pas forcément l'appellation que moi j'utilise, du coup c'est un peu weird. Mais par exemple genre ces clous là, comme celui que je viens d'enlever, attendez je vais essayer de vous montrer, comme ça là. Vous voyez il y a une sorte de pied et après il y a la pointe. Moi ça j'appelle ça des clous sapins parce que ça me fait penser à ça. Et après j'ai ce que j'appelle les clous tordus, entre guillemets, qui ont ce genre de forme. Et du coup, là sur ce collier, mon idée c'est de faire genre un clou sapin, un clou tordu, un clou sapin, un clou tordu, et que en fait les clous tordus se répondent. Qu'il y en ait un qui soit tourné
vers la droite et puis l'autre à gauche, avec au milieu un clou sapin. Je me rends compte que c'est très étrange comme truc en mode... tu sais, genre... le fait de parler de ça, genre... Pour des non-initiés, ça serait très étrange, je pense. Oui, alors voilà, je mets un clou sapin, un clou tordu. Oui, c'est bien. Non, alors... Il nous reste que le dernier. Voilà. Donc ça nous fait un collier à 9 clous. Hop. Et du coup, c'est y part. On va mettre les clous. Attendez. Je vais faire un peu ça. C'est la commande que tu fais? Ouais, c'est la commande que je fais actuellement. C'est une commande de longue date parce que, en fait, genre, je l'avais déjà faite. Ok, elle était là avant que j'enlève les clous. Et donc, en fait, c'est genre une pote qui, quand j'ai commencé à faire des colliers comme ça et tout, m'avait dit... je m'étais fait, du coup, un collier jaune et noir avec des clous. Vraiment, genre, exactement le même. Hein. Et en gros, genre, elle m'avait dit, ouais, bah écoute, moi je serais chaud, genre, de te prendre te passer une petite commande et tout. Et j'étais en mode, let's go à fond. Parce que, en fait, ça me fait trop kiffer de faire des commandes. Et qu'en plus de ça, c'est genre pour mes potes et tout, ça me fait trop kiffer. Mais déjà, de manière générale, ça me fait kiffer de faire des commandes. Et du coup, je l'avais refait il y a genre plus d'un mois, vraiment, ça faisait longtemps. Et puis en fait, l'autre fois, en regardant et tout, parce que j'ai un peu évolué dans ma manière de pratiquer la maroquinerie, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de le refaire pour qu'il soit vraiment genre parfait. Euh, euh, Comme je fais en fait avec ma technique de maintenant, et du coup, bah, on est en train de le refaire. De refaire cette commande. Et j'aime trop. Par contre, la seule différence que j'ai entre les commandes et les produits pour moi, c'est que pour les commandes, je quoi? Pour les commandes, je colle les clous. Parce que je veux pas prendre le risque à aucun moment que genre il y ait des clous qui se barrent. Donc je colle tout. Je colle tout et c'est bon. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je porte des bracelets à clous et des colliers à clous et plein de trucs à clous depuis que je suis gamin. Et donc, j'ai des tocs liés à mes bracelets, liés au fait de porter des clous. Mais la plupart des gens n'ont pas forcément ces tocs. Et du coup, genre, ça me ferait chier, genre, de leur vendre un truc et que, genre, dans 3 mois, ils me disent j'ai perdu un clou. Même si ça peut toujours arriver, évidemment, même avec de la colle, au bout d'un moment, ça peut arriver. Mais vas-y. C'est 12 clous celui-là? Non, il y a 9 clous. Il y en a 6 sur la partie gauche. Et 3 sur la partie droite. Donc il y a 6 clous à gauche. Et 3, là, on est en train de mettre le dernier à droite. Et après, on va tourner correctement les clous tordus, d'ailleurs. Hop. J'ai quelques bracelets à 12 clous, je crois. Genre, je crois que mes 2 bracelets full blancs sont... Oui, je crois qu'il y a 12 clous. Hop. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner... On va tourner les clous. Alors là, c'est juste qu'il faut que je trouve l'angle pour faire ça correctement. Et je vais faire ça comme ça, je pense. Ah, ou pas, attendez.
Ok, on a le clou comme ça. Là, c'est vraiment juste du détail parce qu'en soi, les clous sont mis. C'est juste que je pense le truc d'une certaine manière. Et du coup, j'ai envie que ça soit pareil. Hop. Celui-là, c'est bon. Ok. Donc en gros, on a tous les clous là. J'aime bien le fait qu'ils se répondent, ceux qui sont tournés. Et là, ce qu'on va faire en dernier, c'est qu'on va faire la sangle. Donc... Ok. Donc, on découpe la sangle. Hop. Le cuir jaune, ça vient de quoi? C'est du cuir que j'ai récupéré. Si ta question porte plus en mode comment est-ce qu'on fait du cuir jaune, en soi c'est juste la même technique que pour les autres couleurs. En fait, genre le cuir il est retravaillé après avoir été prélevé sur les animaux quand c'est prélevé sur les animaux. Parce que du coup c'est différent pour le cuir végétal. Mais et du coup en fait après on traite de manière à enlever les bactéries, les trucs, les machins. Et en fait à ce moment-là on peut avoir une technique pour éventuellement lui donner une couleur qui n'est pas sa couleur naturelle. Après je crois qu'il y a du cuir... Ah non mais c'est la même technique. Donc non, j'allais dire je crois qu'il y a du cuir d'autruche où c'est la couleur naturelle mais non. Je dis de la merde. Mais du coup voilà. Non, je demandais sur quoi tu l'as récupéré justement. En fait, je l'ai juste ce cuir jaune et comme la majorité de mon cuir, c'est une amie à moi qui m'a donné une tonne de cuir. J'étais allé chez elle il y a quelques mois et tout, et elle m'avait vraiment donné genre 20 kilos de cuir. Du coup, le cuir jaune fait partie du cuir que elle avait. Et je crois que la majorité de son cuir, alors je sais pas si c'est le cas de tous, mais il me semble que la majorité de son cuir, elle avait acheté, en gros c'était du cuir de créateur de mode. Et où du coup, tu as possibilité parfois d'acheter, je dis n'importe quoi, du cuir qui a servi par exemple à Jean-Paul Gaultier et tout pour moins cher dans en fait des ateliers qui s'occupent de ça. Et donc il y avait je sais qu'il y avait une partie de son cuir qui a été concernée par ça. Combien il y a de trous? Ok. Donc là... Ah, trop bien. Elle fait des vêtements? Non, pas du tout. Elle fait... à l'époque où elle travaillait le cuir, et quoi? Elle faisait de la maroquinerie, donc elle faisait des blagues, pardon, à tabac. Des petits trucs comme ça, de la petite maroquinerie. Et c'était très très cool ce qu'elle faisait d'ailleurs. Et je sais qu'elle m'a même fait une blague à tabac à l'époque, qui était très cool, que j'ai toujours d'ailleurs.
Hop. Donc on a les points pour la sangle et après ça on aura terminé. Cool, t'en parles au passé. Pourquoi elle a stop? Parce que ça l'intéressait plus vraiment et que surtout maintenant elle est passée, depuis un petit bout de temps maintenant, mais elle est passée à de la sellerie je crois, au niveau artisanat. Et surtout elle a une vie bien remplie, donc je pense qu'elle avait peut-être aussi plus autant de temps. Après je parle pas pour elle, mais voilà. Je sais qu'elle est passée à la sellerie, ça par contre, ça j'en suis sûr. Et c'est très très cool d'ailleurs. Hop. Hop. Ah, dès que je capte. Ouais, non. Après, elle a fait de la maroquinerie assez longtemps parce qu'elle en faisait quand on était dans le même lycée ensemble et tout. C'est à cette époque où elle me fait dire ma blague à tabac. Elle a dû continuer à en faire après, mais ouais, elle a fini par au bout d'un moment arrêter et faire d'autres artisanats. Du coup, voilà. Donc, pendant qu'on papotait, on a fait les trous de la sangle et du coup, la commande, le collier est terminé. Donc, un beau collier, jaune et noir. Je suis très content. Et du coup, je l'ai terminé en 1 heure, je crois. Attendez. Ok. Sur celui qui a pas de clou, il y a un contour blanc sur la partie noire, c'est quoi? Bah en fait, à l'époque, avant, quand je travaillais mes trucs, moi je travaille en fait essentiellement sans patron, et en fait le patron je le dessine. C'est-à-dire que je vais prendre mon Posca sur la partie du cuir et je vais dessiner la forme machin et tout, et je vais découper après. Et en fait, avant, je travaillais sur la surface du cuir, et du coup, après, je redécoupais. Et quand il restait du Posca, soit je redécoupais, soit si c'était possible, et si ça déformait pas trop le truc, soit je nettoyais. Et sur celui-là, en fait, j'ai juste genre zappé de le faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu le refaire. Refaire la commande entièrement, c'était pour cette raison. Et du coup, voilà, c'est juste ça. Et en fait, maintenant, je travaille différemment. Je travaille essentiellement sous, du coup, au niveau de, voilà, de la fleur du cuir et tout. Où du coup, je travaille mon Posca dessus, ce qui fait que même s'il en reste, bah, c'est pas grave. Et il y a que pour les clous et pour les trous d'angle et tout que éventuellement je travaille au-dessus. Mais voilà, en grande partie, je travaille maintenant beaucoup moins sur le dessus du cuir, ce qui du coup fait que tu as un résultat encore mieux, à mon sens. Mais du coup, voilà. Donc bon, ça, je sais pas trop quoi en faire. Je pense que je vais en faire. Je suis à 2 doigts d'en faire une LED, genre. Parce que c'est vraiment le même genre de truc, hein. Bon, écoutez, ça, on met ça de côté, on s'en fout un peu pour l'instant. Donc on a un autre très beau collier qui a fière allure. En plus, ça va trop bien lui aller parce que c'est vraiment ses couleurs. Genre, ses couleurs dans la vie de cette personne, c'est jaune et noir. Genre, c'est vraiment, genre, c'est un des trucs où on se retrouve vachement, c'est que moi, je suis très très fan de jaune et noir. Je trouve l'association fantastique. Et du coup, genre, ouais, je suis assez content, genre, ça va bien lui aller. En plus, je sais que je vais la voir bientôt parce que
Elle est pas du tout de la région et tout, et on se voit bientôt parce qu'elle vient dans la région pour un concert. Et du coup, elle m'avait dit, hé, la commande! Et j'étais en mode, OMG, oui, la commande! De fou! Et du coup, je suis content. Ça me fait plaisir pour elle. Voilà, on le remet là-dedans. Moi, je ferai les photos et tout, machin. Mais on a notre petit truc avec en plus dans un sac jaune, évidemment, puisque voilà. Noir, orange, vert fluo, tout ça, j'aime bien. Je suis un très très grand fan du vert fluo et de manière générale des couleurs fluo. Genre j'adore ça et c'est tellement j'adore ça que dans ma gamme, par exemple de peinture, j'ai des peintures néon, mais j'ai même des teintures à cheveux néon et je m'en faisais une tonne à une époque. Et, euh, et vraiment, j'aime trop ces couleurs. Je trouve genre. Parce qu'en plus, bon, là, la lumière est un peu dégueulasse et tout, mais derrière, il y a des LED. Et selon les couleurs que tu mets sur ta LED, si tu as les cheveux néons, comme ça a été mon cas pendant très longtemps, tu réfléchis dans la nuit. Et c'est trop stylé. J'adore être un panneau de signalisation dans ma propre chambre. C'est un plaisir. Et d'ailleurs, je pense à ce sujet que cette année, très prochainement, je pense que je vais rechanger de couleur. Parce qu'en fait, il faut savoir que ça fait genre presque 4 ans que je laisse pousser mes cheveux. Je crois. Un truc comme ça. Et que surtout, je laisse pousser mes racines. Parce que je n'ai pas vu la couleur de mes racines depuis, genre, et surtout de mes cheveux, entre guillemets, au naturel. Même si je trouve ça un peu con comme formulation, mais vous avez capté. Je les ai pas vus depuis plus de 10 ans, genre. Parce que bah, première teinture à cheveux, j'ai 13 ans, c'est mon père qui me l'a fait. Et après ça, en fait, j'ai jamais arrêté. Et là, je suis un peu dans une phase où ça fait genre un an que quand je me fais des colos, je le fais du coup sur les cheveux qui. Alors là, ça se voit pas avec la cam et tout, mais qui sont blonds derrière. Qui sont encore en fait décolorés, tout ça, machin et tout. Et là, je suis dans une phase où, vas-y, j'ai envie de refaire full la tête avec de la couleur et tout. Et je pense que là, très prochainement, je vais changer de couleur. En fait, je suis embêté parce que il y a aussi une part de moi qui, en fait, au final, je kiffe de ouf ma couleur naturelle. Ce qui est un événement en soi parce que pendant des années, j'ai haï ma couleur naturelle. C'est pour ça que je la fais pas. Et sauf que là, j'aime bien. Et j'aime bien l'effet aussi quand c'est décoloré et qu'en même temps, t'as une grosse partie de tes cheveux, genre avec la couleur naturelle et tout. Genre, j'aime trop ce que ça rend sur moi. Et du coup, je sais que je suis genre grave embêté en mode, vas-y, j'ai envie de refaire des couleurs. Et en même temps, genre, j'aime bien ma couleur naturelle. Et du coup, genre, j'en ai parlé avec un de mes meilleurs potes qui est coloriste. Et donc coiffeur également. Et, euh, et pour le coup, genre, j'étais en mode, est-ce que tu penses il y a un moyen de ça, ça, ça et ça et tout. On en a parlé hier soir. Et du coup, ouais, là, je pense, si. Au pire, vraiment, si ça me faisait chier, genre, je relaisse pousser, ça serait long. Mais c'est pas grave. Genre. Tu penches sur quoi pour une hypothèque future couleur alors? Et très bien l'hydratation. Eh bien, moi, je pense que je vais refaire full du blond, car j'ai pendant très longtemps dans ma vie, j'ai été blond. Mais full blond, vraiment le blond platine, très clair, voire blanc. J'ai déjà eu les cheveux blancs, j'ai eu très longtemps les cheveux blancs d'ailleurs. Et là, en fait, ça fait longtemps que ça me manque d'avoir à nouveau full les cheveux blonds, donc je vais d'abord passer par full le blond et après je ferai des couleurs. Mais par contre, je sais déjà ce que je vais faire au printemps. Je passe quand même faire le petit coucou, mais je vais pas trop rester. Ouais, y a pas de souci, cœur de bourse. Et écoute, merci beaucoup à toi de passer. C'est déjà très cool. Coucou à toi. On a fini la commode que je devais faire maroquinerie. Et ça, c'est cool. Il va falloir par contre qu'on retrouve la plaque de lino. Hein.
À un moment donné. Attendez. On va essayer de faire ça. On va essayer de la retrouver. On va ranger un peu nos affaires, nos petits effets là. Donc ça c'était la bourse de l'autre fois. On refera une bourse avec des tests de faire des trous plus grands pour les lacets. Et j'ai envie de refaire ça. Ainsi que... je pense qu'on utilisera les lacets noirs sur un truc genre du style du rouge ou un truc comme ça. Il faut que j'essaye de me renseigner s'il existe des lacets déjà faits parce que je les ai achetés. Hein, et vous vous doutez bien que je les ai pas faits. Parce qu'en fait, j'ai hésité à les faire. Et j'hésite toujours à faire d'ailleurs des lacets. Le problème, c'est qu'ils sont ronds et du coup, genre, c'est chiant. Mais je pense qu'il y a quand même moyen de le faire parce que quand je les analyse, je me rends compte, j'arrive à comprendre comment ils sont foutus. Parce que, en gros, il y a genre un premier bout de cuir et après par-dessus il y a en fait la couleur. Pardon. Il y a la couleur en fait par-dessus. Donc c'est comme s'il y avait deux couches de cuir différentes. Et attendez, on va essayer de retrouver la lino. Parce que c'est vraiment... je sais pas où je l'ai foutu. Genre c'est trop grave. Mais du coup on refera une bourse à l'occasion. Hop. Faut que je me renseigne du coup si y a des lacets de couleurs différentes de ce que j'ai pris en cuir qui existent. Et si jamais ils n'existent pas, on les fabriquera. C'est le résumé de ma vie ça. Hein. C'est vraiment... si je trouve pas un truc, je le fais moi-même. Genre... C'est-à-dire que ça a commencé quand j'avais 13 ans, quand j'arrivais pas à trouver des fanfictions à mon goût et que je trouvais intéressantes. Qui étaient pas genre toujours les mêmes. J'ai du coup commencé à écrire des fanfictions pour ça. Parce que je trouvais pas ce que je voulais, donc je l'ai fait moi-même. Et au final, 10 ans plus tard, je continue avec absolument tout dans ma vie. C'est un plaisir. Donc, on va ranger un peu nos effets. On va se lever. Parce que vraiment, je sais pas où je l'ai foutu cette lino. Et c'est chiant. Attendez. Hop. On évite de rouler par contre sur le chargeur. Attendez, c'est confus, on va y arriver. Non, attendez. J'avais mon chargeur qui était passé sous ma roue. Donc bon. Est-ce que tu fais des bracelets en cuir sans clous pour cheville ou est-ce que tu as déjà fait alors j'en ai pas encore fait. Mais alors j'ai déjà fait des bracelets en cuir sans clous. Ça par contre j'en ai déjà fait. J'ai jamais fait de bracelet pour cheville, mais c'est quelque chose qui peut s'envisager si jamais c'est un truc qui t'intéresse. Parce qu'en vrai, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être très très sympa. Mais voilà, je fais quand même des bracelets sans clous. Pardon, je me suis mute. C'est déjà un truc en soi que je fais, genre juste... je fais essentiellement des trucs à clous parce que bah, souvent c'est pour moi. Ou alors pour des potes qui aiment bien les clous, donc let's go. Et donc là, on va essayer de ranger un peu tout le bazar. Enfin, ranger, c'est un grand mot. D'évacuer pour essayer de retrouver notre linogravure parce que je sais pas où je l'ai foutue. Attendez, je regarde si elle est pas là. Parce que vraiment ce week-end j'ai full rangé et du coup bah, quand je range full après il y a toujours des trucs que je sais plus où je les ai foutus. D'ailleurs on va ranger. Vous savez quoi? Petit moment rangement là en stream. J'ai jamais fait mais on va faire ça un peu. Juste vitef histoire de. Donc ça également ça sera un collier bracelet qu'on refera. Moi je le mets en bracelet
Mais de base, c'est un collier qui est très sympa avec des anneaux où on peut accrocher d'ailleurs une chaîne, une laisse ou machin. Et donc on refera ça à l'occasion. Attendez, je réunis un peu tous les trucs qu'il va falloir ranger là. Parce que c'est le bazar. Hop. Donc là on a des gouges. On les garde de côté. Là on a du fil dont on se fout un peu. Donc on va mettre... Je sais pas où est ma bobine au fil. Ah si, elle est là. Ok. Hop. Donc ça je vais mettre ça de côté parce que c'est un petit truc qu'il faut que je raccroche quelque part. Et là en fait on a que l'ancienne. Ah, ça. Bon, écoutez, ça au moins on a ça de côté, voilà. Je vous jure, je sais pas du tout, je l'ai foutu. Ça se trouve en plus je range tout ça et je vais quand même pas la retrouver, hein. C'est quelque chose qui est parfaitement possible et envisageable. Donc, attendez, hop. Qu'est-ce que tu dis? J'étais souvent pieds nus et avant j'avais un bracelet avec une clochette mais il a cassé car pas en cuir et moins résistant du coup. Ouais, logique. Attends, je réfléchis vitef. En vrai c'est envisageable de manière hyper simple, hein. Genre... C'est parfaitement envisageable. C'est-à-dire que là, direct, en première idée, je sais que je peux faire soit un truc avec le système habituel de fermoir à rouleau avec un petit anneau pour pouvoir passer la sangle et que tout ça soit bien fixé. Soit carrément faire un truc en cuir tressé, où du coup il y a un peu une vibe entre guillemets de bracelet brésilien. Vraiment très vite fait. Je crois que j'ai un bracelet d'ailleurs avec du cuir tressé. Ouais, c'est ça. Donc en gros, ce bracelet-là, c'est un bracelet que j'ai récupéré chez le père de ma mère. Je l'ai trouvé, j'étais en mode je le prends. Et ces petites parties-là, c'est du cuir tressé, par exemple. Et je sais que j'ai envie de m'expérimenter au cuir tressé, justement. Du coup là. Ok, on a tout ça. Attendez, je range un peu. Je range un peu tout le bazar. Donc. Vous savez quoi, je vais mettre tout ça sur mon lit, comme ça je serai obligé de ranger ça tout à l'heure. Ok, alors le poinçon, ça pareil. Hop. Les règles, on va les mettre de côté pour l'instant. J'ai un chocolat dans un... dans un ramequin. Là, on a encore d'autres gouges. On va mettre ça là pour l'instant. Putain, il y a une tonne de clous par là. Ok. On a nos gouges de l'autre fois, ce qui est une bonne chose. On les met de côté pareil. On va réussir à retrouver ce truc. J'y crois. Il y a pas de raison, ça. C'est pas genre volatilisé. Genre en mode, il y a pas quelqu'un qui est venu me voler ma linogravure. C'était tressé en macramé que j'avais, mais le fermoir était pas ouf. Bah écoute, en vrai... En vrai, il y a plusieurs manières de faire. On peut éventuellement en discuter si tu veux. Mais ouais, il y a possibilité de... Alors ça, c'est 2 lots de stickers que j'ai reçus l'autre fois. Que j'ai pas regardé d'ailleurs. Il y a des trucs Vaporwave dans celui-là. Et là, des trucs un peu trippy. Voilà. Parce
que j'aime bien mettre des stickers dans le packaging de mes commandes. Je trouve ça sympa. Alors, là, on a l'autre gouge de l'autre fois. Attendez. Il y a quoi en dessous? Ok, c'est pas là. Donc, on va mettre dans notre petite boîte. J'ai une boîte Banania. Je trouve ça excellent. Hop. Parce que du coup, en fait, dedans, j'ai tout un tas de matos. J'ai notamment mon truc avec ma carte de visite. Mes petits poinçons que je fais jamais en stream. Mais en gros, j'ai des poinçons pour mettre un peu entre guillemets, ma marque sur les produits que je fais. Donc généralement, je le fais juste avant de les envoyer. Des stickers, des postcards. Un truc qu'on appelle un brunissoir de la colle. Alors par contre, il va commencer à manquer de place pour les stickers. Hop. Alors c'est pas de ce côté. Hop. On va trouver hein. J'ai juré, je vais trouver ce truc. Bon, c'est pas de ce côté-là. Peut-être que c'est de ce côté-là. Est-ce que tu travailles avec des métaux ou des pierres / perles ou tu envisages ou pas trop ton délire? Alors c'est un truc que j'envisage en soi. Notamment que avant j'ai beaucoup travaillé avec des perles quand j'étais plus jeune. Et c'était un truc que je kiffais. J'ai d'ailleurs... Ah, je l'ai rangé l'autre fois. Mais j'ai d'ailleurs, chez le père de ma mère, récupéré tout un tas de trucs pour la couture. Et notamment, justement, un truc avec des perles. Un peu nacré, machin et tout. Et où, du coup, je me suis dit, que j'utiliserais ça. Et à terme, c'est un truc que j'aimerais bien tester parce que... En fait, moi, je suis curieux, donc j'ai envie de tout tester dans ma vie. C'est le résumé. Attendez, non, mais vous... Je suis fatigué. Non, en fait, je vous explique. Il y a un truc... Est-ce que vous allez pouvoir voir? Attendez. Vous voyez cet endroit-là, là, il y a une grosse boîte avec plein de trucs. Et vraiment, je cherche ma lino, genre tout à l'heure, avant mon stream et tout, je l'ai cherché. Et je l'ai pas trouvée. J'étais en mode, c'est bizarre. Et elle était vraiment sous mon nez. Sauf qu'en fait, elle était genre comme ça et du coup, je l'ai pas vue. Bref, on a retrouvé notre lino, c'est très cool. Hop. Et du coup, ouais, pour finir, c'est un truc que j'envisage. Pas tout de suite parce que pour l'instant, j'ai pas l'entièreté du matériel et que petit à petit, par exemple, il y a des trucs que j'ai envie d'expérimenter petit à petit. J'aimerais beaucoup, par exemple, me mettre à travailler petit à petit le métal pour plein de raisons différentes. Une des raisons majeures étant le fait de fabriquer mes propres clous. toujours la même personne. Et ouais, c'est un peu un truc que j'ai envie de faire et tout. Mais pour l'instant, j'ai pas encore l'occasion. Donc j'ai très hâte d'avoir l'occasion, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore. Et pareil pour les pierres, les trucs comme ça et tout. Mais par contre les pierres, ouais, je sais que c'est un truc qui m'intéresse pas mal parce que j'ai quelques bijoux avec des pierres en plus. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire qui peut être très sympa. Alors on va juste changer la catégorie. Hop. Notamment, je crois que j'ai 2 bagues avec des pierres. Il y en a une que je ne porte pas actuellement, mais il y en a une que je porte, que j'aime beaucoup, qui est du coup la bague en métal avec un truc bleu. Alors, il y en a une devant, du coup on a l'impression qu'elle est immense, mais
J'aime beaucoup ce truc-là. C'est vraiment genre du métal entremêlé et tout, avec une petite pierre bleue bien turquoise euh, au centre. Et j'aime beaucoup. Et j'ai également une grosse bague qui a vraiment un anneau avec un encadrement en losange, avec une pierre noire en son centre. Je sais plus quelle pierre noire c'est. C'est une pierre très stylée en tout cas. Hmm. Pardon pour le bruit, j'ai oublié de me mute. Donc écoutez, on en était où sur cette lino? Ok. Donc la dernière fois, nous avions fait tout le bas, on avait tout vidé, on avait tout égalisé. Alors vous ne voyez pas forcément tant à la cam l'égalisation, mais en gros c'est le truc qui me permet à ce que quand je mettrai la couleur, je dis n'importe quoi, moi ce que je veux colorer c'est admettons ce sapin là, tu vois. Je veux que le truc qu'on a laissé ça soit coloré. Et ben l'idée d'égaliser autour ça te permet à ce que t'aies pas des petites marques à droite à gauche parce que t'as pas assez vidé entre guillemets. Attendez, les cheveux là, ils goûtent un peu. Et du coup voilà. Donc on en était à ce stade. On avait fait je dirais ça dépend comment on calcule, mais je dirais presque un bon tiers. Ok. Donc là aujourd'hui l'idée ça va être de... Parce qu'on va faire ça un petit peu genre une petite heure je pense. On va essayer de évider un maximum la zone du milieu. Et on verra après si on a le temps, on pourra commencer à faire un peu plus en détail. Voilà. Et il va falloir que je me renseigne parce que j'ai vraiment envie de me renseigner parce que j'en ai marre. Parce qu'en fait j'aimerais bien avoir ma cam vraiment, vous voyez, au-dessus des trucs que je fais. Mais genre vraiment davantage. Donc celle-là est très bien puisque c'est déjà mieux qu'avant parce que déjà avant elle était d'une qualité désastreuse. Là franchement c'est ok. Alors ça pourrait être encore mieux hein, bien sûr, mais franchement elle est très très bien. Mais le problème c'est que j'ai pas de zoom et que mon trépied, il y a un bras ici. Et en plus de ça il n'y a pas du tout... Enfin c'est ça la galère. Donc je vais essayer de me renseigner sur un trépied, un truc qui me permettrait de vraiment avoir la cam au-dessus. Comme ça, les lives manuels seront encore plus cool, à mon sens. Donc voilà, il faut que je me renseigne sur ça. J'ai l'argent aussi. Mais voilà. Parce qu'en soi, j'ai un trépied qui est très bien, mais c'est plus un trépied de photographie qu'un trépied vraiment où t'as un bras qui peut se déplier ou quoi. Le cuivre c'est cool, ça se trouve facilement, c'est malléable pour faire des formes. Une amie faisait des bagues en cuivre et perles de jade, genre je sais pas ce qu'on pourrait... Attends. Je sais pas ce qu'on pourrait en cuire avec du cuivre. Après. J'ai pas compris la fin de ta phrase. mais ouais, le cuivre c'est très malléable. Je sais que moi, un métal que j'ai vraiment envie de tester, c'est l'aluminium. Alors il y a des pour et des contre par rapport à l'aluminium parce que bah, c'est un métal extrêmement malléable mais qui du coup peut éventuellement s'abîmer. Mais je me dis que c'est une bonne porte d'entrée au fait de travailler le métal parce qu'en plus de ça, en fait initialement pourquoi je voulais travailler le métal? Je voulais travailler le métal parce que je voulais faire des clous. Parce que en réalité j'aimerais acheter des énormes clous que je n'ai pas. Genre vraiment des clous qui font genre, attendez, ça de trucs et vraiment genre hyper huge. Et en fait c'est des clous qu'on trouve essentiellement en Allemagne ou en Amérique du Nord ou chez les Anglais. Et c'est pratiquement introuvable sur internet. Et le seul endroit où j'en ai trouvé au bout de genre 4 ans de recherche, c'est sur Etsy. Et genre c'est quoi? C'est genre 10 clous, c'est un truc du style 150 €. Donc non. C'est gentil mais non merci.
Tu vois, genre, non, en fait. Et du coup, bah, très vite, je me suis dit, bah, je vais le faire moi-même. Sauf que l'argent, en France, pour vendre des trucs avec de l'argent, enfin, pour vendre des trucs en argent, il faut une sorte de permis, entre guillemets. Je grossis le trait, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et du coup, et puis, c'est très cher. Donc, je me suis dit que l'aluminium, c'était une bonne strat pour démarrer. Mais ouais, genre, le cuivre, je sais que c'est vraiment pas mal. En plus, c'est assez joli, hein. Les trucs en cuivre, j'aime bien, hein. Let's go, la lino. Bah, après, il te faut un truc énervé, genre un appareil photo. Non, ça en soi, c'est pas trop un problème. En fait, en soi, tu peux utiliser un appareil photo, bien sûr. Mais en soi, j'en ai un. C'est juste que, en fait, j'ai un appareil photo. Et pendant plusieurs mois, j'ai commandé divers câbles pour essayer de le brancher, en fait, que du coup, cette cam-là soit un appareil photo. Ce qui m'aurait permis de zoomer et tout, machin. Même s'il est un peu vieux, il aurait vachement fait le taf. Sauf que j'ai acheté plein de câbles différents. Jamais ça n'allait. Alors que c'était censé aller. Donc au bout d'un moment, j'en ai marre. Il y a eu un moment où, bon, j'ai été excédé. Attendez, on va prendre... Et donc le moment quand j'ai commencé à être excédé, je me suis dit, bon, je vais prendre une cam. Puis j'ai changé sur cette cam là. Et en fait, cette cam là, j'aime beaucoup sa qualité. Et je sais qu'il y a des trépieds qui existent. Ou parce que j'ai une amie qui a la même cam et que moi, j'ai acheté la même, hein. Parce que j'aimais vraiment la qualité et tout sur ces streams, donc j'ai acheté la même chose. Et sauf que il n'a pas du tout le même trépied que moi. Et donc je me dis, je sais qu'il y a des trépieds qui existent avec une sorte de truc que tu peux plus accrocher et qui se met vraiment genre au-dessus et qu'après tu peux genre un peu comme les lampes pour le dessin de table à dessin et tout. Donc t'as une sorte de barre en plus, genre t'as une première barre et après t'en as une deuxième et la deuxième tu peux un peu la bouger. Et c'est ça que j'aimerais bien en fait. Du coup je vais lui demander en plus de la rêve de sa webcam, la rêve de son trépied. Parce que j'aimerais bien. Voilà. Donc on a d'autres trucs, c'est très cool. On va mettre de côté les petites gouges qu'on avait sorties. Alors on les utilise pas toutes, mais par exemple celle-là on l'utilise, au final on arrive à l'utiliser. Donc, parce qu'en gros sur le lot de 10 gouges que j'ai acheté en plus, donc j'en ai 12 au total. Il y en a 2 que je connaissais parce que je les avais. Et 8 autres que je n'avais pas, donc on va pouvoir tester. Mais là pour l'instant il y a des trucs où on n'a pas trop d'intérêt à les tester, ou en tout cas on déglinguerait en fait notre dessin. Donc, mais déjà si on peut en tester une, moi je suis déjà très content. Et je vais vous montrer un peu donc le dessin qu'on a refait sur notre plaque de lino, et du coup c'est ça qu'on essaye de faire. Donc on avait fait toute la partie du bas là. Et donc là on va essayer de commencer la partie du milieu. Car le milieu c'est merveilleux. Je sais pas du tout si vous avez cette rêve, probablement pas. Je me rappelle que j'ai vraiment parfois des rêves vraiment genre de mes darons et que du coup tout le monde ne les a pas. Et du coup on va essayer de commencer à faire ça. Ça va être assez sympa. J'essaye de mettre un peu plus... voilà. Et franchement ça va être cool. On a quand même réussi à faire toute la partie du bas la dernière fois. En genre 2-3 streams. Donc franchement c'est cool. Donc là on va essayer de faire ça. Je vais vous montrer aussi de plus près du coup ce qu'on avait fait la dernière fois. Et franchement ça faisait son taf. Là vous voyez un peu plus le côté genre justement sur toutes les zones très blanches. Le fait que j'ai vraiment genre avec la gouge un peu tordue. On a vraiment essayé du coup d'aplanir le terrain.
Et franchement, ça fait le taf. Pardon, excusez-moi. Ça fait le taf de ouf. Et du coup, là, on va continuer un peu. Attendez. Hop. On va faire ça un peu. Parce que du coup, sur la zone du bas, il nous restera les petits sapins. En gros, les trucs qui allaient sur la partie du milieu, je les ai pas travaillés en plus en profondeur. Mais du coup, on le fera après. Et du coup, voilà. Donc, ça fait quelques jours que je me suis pas, que j'ai pas refait ça que d'émotion. Donc, attendez. On avait une deuxième gouge qui était pas mal, qui était elle, je crois. Ouais. Donc je la garde de côté et on va essayer. Alors là, ça va être la partie un peu chiante parce qu'il va falloir entamer cette ligne de gravure. Enfin, sur cette partie-là. Et en gros, cette plaque, la première couche, elle est rigide. Je vous refais une petite démonstration pour que vous compreniez bien. Avec le bruit de mon ancienne plaque de lino. Un truc très gomme, très caoutchouteux. Et celle-là, où là vraiment la première couche, c'est du bois. Vraiment, genre, c'est du bois. Et du coup, la première couche est un peu plus galère. Genre, j'aimerais bien, j'avoue, retrouver des plaques de lino comme la toute première que j'avais testée parce que celle-là est très intéressante et en fait, une fois que tu prends en main, t'arrives un peu à comprendre comment ça fonctionne. Mais malgré tout, genre, l'aspect gomme, je le trouvais bien plus safe et très satisfaisant. Genre là, c'est satisfaisant, mais l'aspect gomme était d'autant plus satisfaisant. Donc, on va essayer de creuser petit à petit. En vrai, ça va, ça fait le taf, ça se creuse bien. Écoutez, on va essayer de faire des grandes zones avec du coup la gouge un peu plus grande, qui est une gouge 3. Et ça, je crois que c'est une. Je crois que ça, c'est 1. Ouais, ça. Donc en gros, la différence entre les deux, évidemment, c'est déjà la taille, de fait. Mais c'est aussi la forme, c'est-à-dire que la gouge 1 a une forme de V minuscule. La 2, une sorte de V majuscule, et ça, c'est plus une sorte de U. Voilà. Je suis sûr que ça vous intéresse vachement de savoir la forme de la gouge, mais je vous en fais part malgré tout. Je suis content, en vrai, de la continuer. Donc là, en fait, je vais essayer de faire des grandes premières zones et tout. Où du coup, on va un peu éviter les traits. On va juste faire genre les zones en très grand, comme on avait fait pour la partie du bas. Donc ça va notamment concerner un peu, je trouve, les collines. Un peu le fond derrière. Et après, on fera plus en détail avec du coup la gouge qu'on a enlevée pour aller jusqu'au bord et après faire les trucs éventuellement en intérieur comme la sorte je sais pas vraiment comment on appelle ce genre de de structure naturelle, mais un peu vous voyez les collines les grands, c'est pas vraiment ça, mais genre les gorges du Colorado, des sortes de trucs très caillouteux. C'est pire en pire le français. Très rocheux, rouge et tout. Et du coup, j'ai un peu repris cette vibe-là pour faire ce gros truc. Avec plein de petits détails à l'intérieur que vous voyez pas à cause de la lumière, mais voilà. Et du coup, ça, pareil, on fera ça avec la gouge très fine. Ce qui est assez terrible avec la gouge 1, c'est que je la trouve malgré tout trop grande. Et je crois pas qu'il existe des gouges plus petites. Du coup, c'est un peu triste, cette histoire. Bon, écoutez, on fait ça. Attendez. Je vais reculer un peu mon micro parce que du coup, souvent... Hop. Souvent, je suis genre penché. Sauf que du coup, on m'entend de grave loin. Donc, on va commencer ça. 。 . 。  . 。 . 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 。 . . . . . . 。 . . 。 . . . . . . 。 . . 。
Donc là, on va faire les grandes zones avec celle-là. Et vraiment en très grand pour pas flinguer les traits à côté. Parce que du coup, c'est un peu ce qui est arrivé sur certains tout petits endroits ici, en bas. Alors, ça se verra pas vraiment de ouf, genre, c'est pas grave. Mais et c'est aussi, on testait, on apprenait à expérimenter la plaque. Genre, mais du coup, ouais, on va faire ça aussi. Donc on va faire en grand, on fait toujours attention à ses doigts parce que ça coupe très fort. C'est vraiment, ne mets pas tes mains à l'intérieur de la gouge, tu risquerais de te faire très très mal. On va essayer de faire ça et on coupe toujours vers l'extérieur parce que en fait c'est plus simple en faisant ça. Et en plus de ça, généralement, ça fait un résultat beaucoup plus homogène et du coup plus joli dans l'ensemble. Après, en soi, tu peux faire ça de manière complètement anarchique, hein, mais au niveau de la manière de faire, c'est la manière la plus pratique, je trouve. Attendez. Hop. Donc là, on a la zone en grand. Hop. Donc on continue un peu cette zone. Ok. Donc on va essayer de finir ça. Hop. Donc en gros là, on fait la zone en grand. Du coup, vous voyez, il reste des traits, il reste de la partie à découper. Et on fait ça pour du coup éviter de niquer le design, entre guillemets. Et du coup, voilà. Donc là, on va essayer de passer à la... Par contre, c'est quoi ce trait? C'est sympa, hein. Mais c'est quoi? Ah, c'est une branche. Attendez, on a un crayon quelque part ici. On va redessiner. Ok. Que je me le note bien. Ok. Ok. Pareil, on va faire attention au bas des plumes du corbeau. Donc pareil, on va faire en gros. On va faire cette zone-là, on fera ça et après on fera le fond. Hop. Donc là, ça va être plus complexe parce que on peut pas trop vraiment aller vers l'extérieur parce que le dessin finit au milieu. Mais du coup, on va créer une sorte de ligne d'extérieur. Attendez. Ok, on est bon. Il fallait que je change la musique. Ok.
Donc on fait pareil, grande zone. Quitte à faire un détour de ouf. Qu'on rattrapera petit à petit. Hop. Donc, on enlève un peu ça. On enlève ça. Donc, ça c'est good. On va le faire également ici. Hop, et du coup là, on devrait être pas trop mal pour cette zone-là. En tout cas pour la partie en grosse. Vous voyez. Donc à chaque fois, ça ressemble vraiment à rien au début, mais petit à petit... En fait, on travaille en gros et puis petit à petit, on va travailler de plus en plus en profondeur. Donc d'abord en faisant les contours propres et puis en faisant éventuellement les parties intérieures. Par exemple pour les sapins, les trucs comme ça et tout. Donc là, on va faire la zone vers la colline qui passe derrière ces sapins-là. Et après, on fera le fond. Attendez. Moment hydratation. Ah, pourquoi j'ai un... Je ne sais pas. Ok. J'oublie de m'hydrater parce que j'ai de la musique dans les oreilles et que... Non. J'oublie de me mute quand je m'hydrate. Parce que j'ai de la musique dans les oreilles. Et que en stream, du coup, genre, quand j'avais de la musique et tout, ça s'entend pas trop. Sauf que là, on entend que ça. On entend tout. Terrible. Donc là, pareil, on va faire en gros. Donc il y a plusieurs parties parce que on va devoir s'arrêter avant les arbres morts. Avant la ligne, la première ligne d'horizon. Avant les sapins. Mais on va faire ça. Ok. On va faire cette zone sans se couper, encore une fois. Donc tout va bien, heureusement. Non mais je me tourne en même temps que je fais mon truc parce que sur cette chaise je tourne. C'est-à-dire que si je mets pas tout mon poids sur moi, je tourne constamment. Et donc là, lino plus tournage, c'est un délire. Hop. Donc on va faire ça en majorité. Donc on fait ça en très gros. Hop.
Ok. Donc on a cette première partie de colline en gros. On va faire celle à côté. Hop. Alors là, faut pas se foirer parce que c'est assez petit quand même. Hop. Là, on est pas mal. Non, ça, on va pas le faire ici. Ok. Donc, les collines sont faites, en majorité, hein, évidemment. Donc, on va passer sur le fond. Donc, ici, jusqu'ici, là, là, et peut-être un peu là. Voilà. Et à partir de là, on pourra commencer petit à petit à travailler plus en profondeur si on a le temps. Attendez, je fume 3 tafs. Et on fait ça. Et pareil pour les parties entre les arbres et tout, les petits endroits où on n'a pas du tout fait même en gros, on va le faire petit à petit. Mais du coup là pour l'instant, j'essaye en fait de faire tout le taf principal avec du coup cette gouche 3 pour après passer à la hude. Pour du coup pas avoir à rechanger et tout. Parce que j'ai que deux trucs rouges comme ça. J'en ai pas d'autres. En vrai, faudrait que je regarde si ça existe pas une sorte de lot de... Je sais même pas comment on appelle ça. Mais de trucs où on pose la gouche, quoi. Parce que du coup, j'ai 12 trucs. Et ben, faut pas genre 12. Mais genre... En avoir 6, ça pourrait être pas mal au total, je pense. Ok. Donc pareil, on va faire la grande partie. Mais ça va être un peu galère. Parce que très vite, on va pouvoir, je pense... ça se trouve... Sur la partie fine ici, ça va être la galère. Donc on va faire la partie centrale. Ok. Ok. Donc cette partie-là est faite. Donc jusqu'au corbeau. On va faire la partie entre les deux premiers pics de... Je sais pas... De la montagne. On va dire que c'est une montagne. Hein. C'est beaucoup plus inspiré du Colorado et donc je sais pas vraiment si on peut appeler ça une montagne, mais écoutez, il faut donner des noms aux zones. Hein.
Ok. Peut-être cette partie-là qu'on peut faire. Donc voilà, entre les deux montagnes, on va le faire. On va le faire ici. Il y a du bruit en fond et j'arrive pas à définir si c'est chez moi ou dans la rue. On va faire ça ici et ça ici. Comme ça, au moins, on aura la grosse partie de la lino de fait. Ok. Donc ça, ici, c'est fait. Et on va faire la dernière zone. Qui va être chiante. Attendez. Bon, on va faire ça comme ça pour l'instant ici parce qu'on n'aura pas trop le choix. Mais du coup, on a les zones en gros. Donc on a laissé quand même quelques petites parties. Les parties entre les arbres ici. Parce que ça aurait été un peu risqué. On a laissé une partie ici entre deux trucs. Parce que pareil, c'était petit. Donc ça aurait été risqué. On s'est pas encore attaqué à l'intérieur de la montagne. Car on va essayer de faire ça tout doucement avec la petite gouge. Mais du coup, voilà. Ok. Donc, on peut éventuellement continuer ça. On va continuer un peu. On va changer de gouge. On va repasser sur de la hude. Hop. Et on va commencer un peu vite F. Mais voilà, on va pas tarder en vrai à se stopper. Mais on va quand même le faire. Ok. Donc j'essaye de faire un trait très net au niveau de la ligne d'horizon. Pour que ça soit un peu... voilà, un peu clair. On va faire la même chose du côté des ordi. Ok.
Ok, on va voir un petit début. Qu'est-ce que ça donne? Écoutez, ça fonctionne du feu de Dieu à chaque fois. Ok. Très bien. Ok. Donc là, j'essaye en fait d'avoir une ligne d'horizon bien droite. Comme ça, on pourra travailler plus en détail. Ok. Donc je vais pas aller, je vais pas encore faire la partie vers le corbeau. Mais voilà, on va faire le petit arrondi ici aussi. Ok. Ok. L'arrondi, les deux premiers arrondis sont faits. Donc, vous voyez, ça commence à petit à avancer. Donc on a fait tout l'arrondi d'au-dessus ainsi que l'arrondi d'au-dessus ici. Une grande partie de la ligne qu'on continuera parce qu'il y a le corbeau par là. Voilà. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va être bon. Je voulais un peu malgré tout continuer la linogravure. Mais du coup, voilà. Attendez, je remets la bonne scène. Hop. Donc en vrai, aujourd'hui, voilà. J'aurais pu streamer un peu plus tôt, mais il y avait le stream justement de des entre-deux et je voulais. Je sais que ça faisait un. Bah, genre. Elle n'avait pas restream depuis Noël. Du coup, je voulais être sur son stream. Parce que le soutien, c'est important, gay. Et du coup, voilà. Donc aujourd'hui, nous avons fini la commande pour Bacops. Voilà, coulis à clous jaune d'Edouard en cuir. Très sympa. Nous avons continué la lithogravure. Nous attaquons désormais à la partie centrale. Donc, on se retrouvera demain matin pour attendez. J'aimerais aller sur ma chaîne.
Eh mais c'est quoi cette galère? Attendez. Bon, Nick. Je crois que demain c'est je crois qu'on fait du live toute la semaine à 11h, ouais ça. Donc demain on se retrouvera vers 11h, 11h30 pour continuer full la linogravure. Donc on fera entièrement de la lino demain. Voilà, donc ça c'est très très cool. Donc je pense que demain on essaiera de faire toute la zone du milieu. Je pense qu'il y a possibilité peut-être si on se débrouille bien à faire ça demain. Du coup voilà. Et voilà, c'est cool. Je suis content de ce qu'on a fait. Et on refera de la barouquiderie très prochainement. Et du coup, prochain live barouquiderie, on refera test de bourse. Avec du coup les trucs que je voulais changer. On refera le collier pour le shop que je voulais refaire, le fameux collier bracelet. Et du coup voilà. Donc c'était très très cool. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. C'était très chouette. Nous on se retrouve demain matin pour continuer la linogravure. Je vais d'ailleurs poster sur les réseaux l'avancée. J'essaye de plus en plus là en ce moment après les lives de poster voilà qu'est-ce qu'on a fait en live et tout. Déjà moi ça me permet de poster parce que sinon je suis jamais sur les réseaux. De montrer aux gens qui n'étaient pas sur les lives mais qui suivent quand même la chaîne de voir un peu l'avancée. Aux gens qui connaissent pas mon travail de le découvrir éventuellement. Et du coup voilà. Donc écoutez, moi je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous dis à demain. Et voilà. Passez une excellente journée. Je vous fais des gros bisous et à demain.